Bonsoir à toutes et à tous, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement le docteur Zakir Naik pour sa présence aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes réunies ici, musulmans, chrétiens et personnes d'autres convictions, venues écouter avec respect et ouverture d'esprit. Je m'appelle Daniel, je ne suis pas musulman, mais je suis quelqu'un qui aime comprendre les croyances des autres avec sincérité. Depuis plusieurs années, j'entends beaucoup de discussions autour de l'Aïd al-Adha et du sacrifice des vaches dans l'islam. Certaines personnes disent que cette pratique est dure à comprendre, surtout dans des sociétés où la vache est considérée comme un animal très respecté. D'autres affirment que cette célébration encourage la violence envers les animaux. Alors ma question est simple. Docteur Zakir Naik, pourquoi l'islam autorise-t-il le sacrifice des vaches pendant l'Aïd al-Adha? Et quel est le véritable sens spirituel derrière cela? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie notre frère Daniel pour sa question posée avec beaucoup de respect et de sincérité. Et je remercie également toutes les personnes présentes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, lorsqu'une question est posée avec sagesse et honnêteté, elle mérite une réponse calme, claire et respectueuse. Le sujet de l'Aïd al-Adha est souvent mal compris, parfois même déformé. Pourtant, lorsqu'on étudie l'islam avec objectivité, on découvre que derrière cette pratique se cachent des valeurs profondes de foi, de sacrifice, de compassion, de partage et d'obéissance à Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre que le sacrifice dans l'islam ne commence pas avec le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son origine remonte au prophète Ibrahim, connu dans la tradition chrétienne sous le nom d'Abraham. Et cela est très important, car Ibrahim est respecté non seulement par les musulmans, mais aussi par les chrétiens et les juifs. Allah nous parle de cet événement dans le Coran. Ibrahim reçut dans un rêve l'ordre de sacrifier son fils. Ce n'était pas un acte de cruauté, mais une immense épreuve de foi. Allah voulait montrer au monde la sincérité et la soumission totale d'Ibrahim envers son Créateur. Le Coran dit dans la sourate As-Saffat, « Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Regardez la profondeur de ce dialogue. Ce n'est pas une histoire de barbarie, c'est une histoire de confiance en Dieu, de patience et de soumission spirituelle. Et lorsque Ibrahim et son fils furent prêts à obéir à Allah, Allah remplaça le fils par un sacrifice. Cela montre qu'Allah ne voulait pas le sang humain. Il voulait démontrer la sincérité du cœur. Ainsi, l'Aïd al-Adha est un rappel de cette foi immense. Le sacrifice de l'animal est donc symbolique. Beaucoup de gens pensent que l'islam encourage simplement à tuer des animaux, mais ce n'est pas vrai. Le Coran précise clairement dans la sourate Al-Hajj, « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Cela signifie que le but principal n'est pas l'animal lui-même. Le véritable objectif est la piété, l'obéissance à Dieu et le partage avec les pauvres. Maintenant, concernant les vaches, il faut comprendre que dans l'islam, Allah a créé les animaux pour l'équilibre de la vie humaine. Certains animaux servent au transport, d'autres à l'agriculture, d'autres encore à l'alimentation. Le Coran dit dans la sourate An-Nahl, « Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. » L'islam ne considère donc pas les animaux comme des objets sans valeur. Au contraire, ils sont des créatures d'Allah qui doivent être traitées avec miséricorde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné la compassion envers les animaux d'une manière extraordinaire. Il a dit qu'une femme fut punie parce qu'elle avait enfermé un chat sans lui donner de nourriture. Et il a également raconté qu'un homme fut pardonné par Allah parce qu'il avait donné de l'eau à un chien assoiffé. Regardez l'équilibre de l'islam. Une religion qui enseigne qu'un acte de bonté envers un chien peut conduire au pardon divin ne peut pas être une religion de cruauté. Lorsque les musulmans pratiquent le sacrifice de l'Aïd, il existe des règles strictes. L'animal doit être bien traité, nourri et ne pas souffrir inutilement. Le prophète Muhammad a dit « Allah a prescrit l'excellence en toutes choses.
Lorsque vous égorgez, égorgez de la meilleure manière. Cela signifie que même dans l'abattage, il doit y avoir compassion et respect. L'islam interdit de faire souffrir un animal inutilement. Il interdit de tuer un animal devant un autre. Il interdit de maltraiter les bêtes. Même aiguiser le couteau devant l'animal est déconseillé. Certaines personnes demandent pourquoi sacrifier une vache alors qu'on peut simplement donner de l'argent aux pauvres. La réponse est que l'Aïd al-Adha combine plusieurs dimensions: l'adoration de Dieu, le rappel du sacrifice d'Ibrahim et le partage social. Dans de nombreux pays pauvres, des familles ne mangent de viande qu'une ou deux fois par an, souvent pendant l'Aïd. Ainsi, une grande partie de la viande est distribuée aux nécessiteux. Cela crée une solidarité immense dans la société. En réalité, si l'on regarde honnêtement le monde moderne, des millions d'animaux sont abattus chaque jour dans des industries alimentaires gigantesques, souvent sans spiritualité ni compassion. Pourtant, certaines personnes critiquent uniquement le sacrifice religieux. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas la dimension spirituelle de cet acte dans l'islam. Le musulman ne sacrifie pas pour le plaisir du sang, il sacrifie pour se rapprocher d'Allah, pour nourrir les pauvres et pour se rappeler l'exemple d'Ibrahim. Il faut également préciser que l'islam n'oblige pas chaque musulman à sacrifier une vache précisément. Selon les régions et les moyens financiers, cela peut être un mouton, une chèvre, un chameau ou une vache. Le choix dépend des capacités de chacun. Et dans le cas d'une vache, plusieurs familles peuvent partager le sacrifice ensemble. L'islam est une religion de facilité et de sagesse. Je voudrais aussi parler d'un point très important. Certains pensent que respecter la vache signifie forcément interdire son abattage. Mais dans l'islam, le respect d'un animal ne signifie pas nécessairement qu'il ne peut jamais être consommé. Les musulmans respectent tous les animaux parce qu'ils sont des créatures d'Allah. Même lorsqu'un animal est destiné à la nourriture, il doit être traité dignement. L'islam interdit totalement le gaspillage, la torture et la cruauté. Et permettez-moi de dire quelque chose avec beaucoup de respect envers nos frères hindous. L'islam enseigne aux musulmans de vivre en paix avec les personnes d'autres religions. Le Coran dit « Pas de contrainte en religion ». Cela signifie que les musulmans ne doivent pas forcer les autres à adopter leurs croyances. De la même manière, les musulmans demandent également le respect de leurs pratiques religieuses lorsqu'elles sont accomplies dans la paix et dans le cadre de leur foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu avec des juifs, des chrétiens et des personnes de différentes croyances. Il dialoguait avec eux avec sagesse. Allah dit dans le Coran « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour discuter de la meilleure manière. Mes frères et sœurs, l'islam n'est pas une religion fondée sur les émotions momentanées, mais sur la révélation divine. Parfois, certaines pratiques religieuses peuvent sembler difficiles à comprendre lorsqu'on les regarde uniquement avec la culture moderne ou avec des émotions personnelles. Mais lorsqu'on les étudie profondément, on découvre une sagesse immense. Le sacrifice nous enseigne également à combattre notre égoïsme. Beaucoup de personnes aiment accumuler l'argent uniquement pour elles-mêmes. Pendant l'Aïd, le musulman dépense pour nourrir les autres. Il partage avec ses voisins, ses proches et les pauvres. C'est un acte de générosité collective. Dans plusieurs régions du monde, des organisations musulmanes distribuent des milliers de kilos de viande aux familles nécessiteuses grâce à cette célébration. Il est aussi important de comprendre que dans l'islam, chaque acte dépend de l'intention. Deux personnes peuvent accomplir le même geste extérieurement, mais avoir des intentions totalement différentes. Une personne peut tuer un animal par amusement, et cela est interdit. Une autre peut sacrifier un animal pour nourrir les pauvres et obéir à Allah, et cela devient un acte d'adoration. Le prophète Muhammad a enseigné que les actes valent selon les intentions. Ainsi, l'Aïd al-Adha est profondément lié à la sincérité du cœur. Le musulman se rappelle qu'Allah lui a donné ses biens, sa nourriture et sa vie. Le sacrifice devient alors une manière de remercier Allah pour ses bénédictions. Je voudrais également rappeler que l'islam a établi des règles alimentaires très précises pour protéger la santé et la spiritualité de l'être humain. Le Coran interdit la consommation du sang, des animaux morts naturellement et de certaines nourritures nuisibles. Ces règles montrent que l'islam n'encourage pas une consommation désordonnée. Au contraire, il y a une discipline morale et spirituelle.
Certaines personnes pensent que la modernité doit forcément supprimer toutes les traditions religieuses anciennes. Mais si une pratique possède une sagesse spirituelle, sociale et morale, pourquoi devrait-elle disparaître? L'Aïd al-Adha existe depuis des siècles et continue d'apporter de la solidarité dans les familles et dans les communautés. Et je veux dire quelque chose de très important à nos amis chrétiens présents aujourd'hui. Dans la Bible également, il existe l'idée du sacrifice comme acte de dévotion envers Dieu. Le prophète Abraham est honoré dans les traditions bibliques. Ainsi, lorsque nous parlons de l'Aïd al-Adha, nous parlons d'un héritage spirituel partagé par plusieurs traditions monothéistes. Mes frères et sœurs, le problème aujourd'hui est que beaucoup de personnes jugent l'islam sans lire le Coran ni étudier les paroles du prophète Mohammed. Elles se contentent parfois d'images ou de rumeurs. Mais Allah nous demande d'être justes dans nos jugements. Le Coran dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. » La vérité mérite toujours une étude sincère. Je remercie encore notre frère Daniel d'avoir posé sa question avec respect. Voyez la différence entre une question posée avec agressivité et une question posée avec sincérité. Lorsque le dialogue est respectueux, il ouvre les portes de la compréhension. Et laissez-moi clarifier un autre point. L'islam ne demande pas aux musulmans de provoquer les sentiments des autres communautés. Les musulmans doivent agir avec sagesse, respect et intelligence. L'objectif de la religion n'est pas de créer des conflits, mais de rapprocher les cœurs vers la vérité et la justice. Le prophète Mohammed était connu pour sa miséricorde. Allah dit dans le Coran « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Remarquez, Allah ne dit pas seulement pour les musulmans, mais pour les mondes. Cela inclut les humains, les animaux et toute la création. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des droits des animaux, et c'est une bonne chose. Mais l'islam parlait déjà de compassion envers les animaux il y a plus de 14 siècles. Le prophète interdisait de frapper les animaux au visage. Il interdisait de les utiliser comme cible. Il ordonnait de leur donner à manger et à boire correctement. Ainsi, lorsqu'un musulman pratique correctement sa religion, il ne devient pas cruel. Au contraire, il devient plus conscient de sa responsabilité devant Allah. Et mes chers frères et sœurs, l'Aïd al-Adha nous rappelle également que le véritable sacrifice n'est pas seulement matériel. Le plus grand sacrifice est parfois de combattre nos mauvaises habitudes, notre arrogance, notre injustice et notre égoïsme. Beaucoup de personnes peuvent sacrifier un animal, mais peu sont capables de sacrifier leur orgueil pour se rapprocher d'Allah. C'est cela le message profond de l'islam. Purifier le cœur, développer la compassion et adorer Allah avec sincérité. Je voudrais terminer cette réponse en disant à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, ne jugez jamais une religion uniquement à travers des préjugés ou des émotions. Prenez le temps d'étudier. Lisez le Coran avec sincérité. Découvrez les enseignements du prophète Mohammed avec ouverture d'esprit. Vous serez surpris par la profondeur spirituelle et morale de l'islam. Et si vous appréciez cette discussion respectueuse et enrichissante, je vous invite à soutenir ce travail de dialogue et de compréhension entre les peuples. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que davantage de personnes découvrent des échanges constructifs et paisibles. Et laissez dans les commentaires « Allah Akbar ». Que Dieu guide chacun de nous vers la vérité, la sagesse et la paix. Merci beaucoup. Beaucoup de personnes aujourd'hui regardent les pratiques religieuses uniquement avec les yeux de la société moderne. Mais elles oublient souvent une réalité essentielle. Chaque jour, dans le monde entier, des millions d'animaux sont consommés comme nourriture. La différence, c'est que l'islam a donné des règles, une éthique et une spiritualité à cet acte. Quand un musulman sacrifie un animal pendant l'Aïd al-Adha, il ne le fait pas dans un esprit de sauvagerie, mais dans un esprit de responsabilité devant Allah. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très profond. Le Coran ne demande pas seulement aux musulmans de croire, il lui demande également de réfléchir. Allah répète plusieurs fois dans le Coran « Ne raisonnez-vous donc pas ?» Cela signifie que l'islam encourage la réflexion intellectuelle. Ainsi, lorsqu'on parle du sacrifice, il faut réfléchir à son sens global, et non seulement à son apparence extérieure. Regardons le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de sociétés prétendent défendre les animaux, mais en même temps, elles détruisent des forêts entières, polluent les océans
et exploite les ressources naturelles avec excès. L'islam, lui, enseigne l'équilibre. Le musulman ne doit pas consommer avec arrogance. Il ne doit pas gaspiller. Même lorsqu'il mange, il doit remercier Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mangeait avec modération. Il enseignait à ses compagnons de ne pas transformer la nourriture en obsession. Ainsi, lorsque le musulman participe à l'Aïd al-Adha, il se rappelle que les bénédictions viennent d'Allah et qu'il doit les partager avec les autres. Je voudrais également répondre à une confusion très répandue. Certaines personnes pensent que le sacrifice dans l'islam serait une manière d'acheter le pardon d'Allah avec du sang. Ce n'est absolument pas le cas. Dans l'islam, aucun animal ne porte les péchés des êtres humains. Chacun est responsable de ses propres actes. Allah dit dans le Coran, « Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre ». Le sacrifice n'efface donc pas les péchés automatiquement. Il est un acte d'adoration lié à la foi, à la piété et à l'obéissance. Et permettez-moi de dire quelque chose d'important à propos du prophète Ibrahim, paix sur lui. Pourquoi son histoire est-elle si centrale dans l'islam? Parce qu'elle nous enseigne la confiance totale en Allah, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement la sagesse derrière une épreuve. Ibrahim n'était pas un homme cruel. C'était un prophète rempli de compassion. Le Coran le décrit comme doux et patient. Lorsqu'Allah lui donna cette épreuve, Ibrahim démontra une foi extraordinaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent croire en Dieu tant que tout est facile. Mais lorsque vient une difficulté, leur foi disparaît rapidement. L'histoire d'Ibrahim nous enseigne que la véritable foi apparaît dans les moments difficiles. Et regardez aussi le comportement du fils d'Ibrahim. Selon la tradition islamique, il accepta la volonté d'Allah avec patience. Cela montre une famille construite sur la confiance en Dieu. Voilà pourquoi les musulmans se rappellent cette histoire chaque année. Certaines personnes demandent « Pourquoi Allah a-t-il demandé une telle épreuve ?» La réponse est que les prophètes sont des exemples pour l'humanité. Allah voulait montrer au monde entier jusqu'où peut aller la sincérité d'un croyant. Mais encore une fois, Allah remplaça finalement le Fils par un sacrifice animal. Cela montre que le but n'était jamais la souffrance humaine. Et il est très important de comprendre qu'en islam, les prophètes sont des modèles de moralité. Certains médias présentent parfois la religion comme quelque chose de violent ou d'irrationnel. Mais lorsqu'on lit le Coran honnêtement, on découvre des enseignements d'une grande profondeur spirituelle. Je vais vous donner un exemple. Dans plusieurs sociétés modernes, les gens dépensent énormément d'argent pour des divertissements temporaires, des luxes inutiles ou des excès personnels. Pourtant, lorsqu'un musulman dépense pour nourrir des pauvres pendant l'Aïd, certaines personnes critiquent cela. Où est la logique? Le sacrifice permet à des familles entières de manger dignement pendant des jours. Dans de nombreux villages pauvres à travers le monde musulman, des enfants attendent l'Aïd avec impatience, parce qu'ils savent qu'ils recevront enfin de la viande à partager avec leur famille. Cela crée une joie collective. L'islam n'est pas seulement une religion de rites, c'est une religion de solidarité sociale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseignait que le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Voilà pourquoi le musulman ne garde pas toute la viande pour lui-même. Une partie est destinée aux pauvres, une autre aux proches et une autre à la famille. Cela renforce les liens sociaux. Et je voudrais aussi clarifier un point très important concernant les animaux dans l'islam. Le musulman croit que les animaux forment des communautés créées par Allah. Le Coran dit « Il n'existe pas de bête sur terre ni d'oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés semblables à vous. » Regardez la beauté de ce verset. L'islam reconnaît une forme d'ordre et de dignité dans le monde animal. Le prophète Muhammad a même parlé d'une femme qui entra en enfer pour avoir maltraité un chat. Imaginez cela. Une simple cruauté envers un animal peut être un péché grave devant Allah. Cela montre clairement que l'islam ne banalise pas la souffrance animale. Mais en même temps, Allah a permis aux humains de consommer certains animaux pour se nourrir. Cela fait partie de l'équilibre naturel de la création. Même dans la nature, les créatures vivent dans une chaîne alimentaire. Ce qui importe, c'est la justice, la modération et la miséricorde. Et je veux attirer votre attention sur un autre point. Beaucoup de critiques contre l'Aïd al-Adha
viennent parfois d'une méconnaissance de l'islam. Certaines personnes voient seulement des images sans comprendre la spiritualité derrière l'acte. Mais lorsque nous expliquons calmement les enseignements du Coran et des hadiths, beaucoup réalisent que l'islam possède une sagesse qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Le Coran enseigne également que la diversité des peuples et des cultures est une volonté d'Allah. Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez. » Regardez ce verset magnifique. Allah ne dit pas « afin que vous vous détestiez », mais « afin que vous vous connaissiez ». Cela signifie que le dialogue entre les religions et les cultures doit être basé sur le respect et la compréhension. C'est pourquoi je respecte les personnes qui posent des questions sincères, même lorsqu'elles ne sont pas musulmanes. Une question honnête peut ouvrir la porte à une grande réflexion. Et mes chers frères et sœurs, permettez-moi de parler d'une autre dimension spirituelle de l'Aïd al-Adha, le détachement du matérialisme. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes adorent pratiquement l'argent, le confort et les plaisirs matériels. Mais Ibrahim nous enseigne que l'amour d'Allah doit être supérieur à tout. Lorsque le musulman donne une partie de ses biens pour accomplir le sacrifice, il apprend à ne pas être esclave de son argent. Il comprend que tout ce qu'il possède vient d'Allah. Et cela nous amène à une question plus profonde. Qu'est-ce qu'un vrai croyant? Est-ce seulement quelqu'un qui parle de Dieu? Non. Le vrai croyant est celui qui place Allah au centre de sa vie, même lorsque cela demande des sacrifices personnels. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu lui-même dans la simplicité. Il aurait pu demander des richesses immenses, mais il choisissait souvent une vie modeste. Pourquoi? Parce qu'il voulait enseigner à l'humanité que la valeur d'une personne ne dépend pas de ses possessions matérielles. Aujourd'hui, certaines personnes regardent les musulmans qui célèbrent l'Aïd et pensent qu'il ne s'agit que d'une tradition culturelle. Mais pour le croyant sincère, c'est un rappel spirituel profond. Je voudrais également rappeler que l'islam interdit totalement la cruauté gratuite envers les animaux. Par exemple, le prophète a interdit de brûler des animaux, de les mutiler ou de les tuer pour le simple amusement. Même pendant la guerre, l'islam impose des limites morales. Cela montre que la miséricorde est au cœur des enseignements islamiques. Et malheureusement, certaines personnes jugent l'islam à partir des actions de musulmans ignorants qui ne représentent pas correctement leur religion. Mais il faut toujours distinguer la religion authentique du comportement de certains individus. Si un musulman agit avec brutalité ou injustice, cela ne signifie pas que l'islam l'approuve. L'islam doit être compris à travers le Coran et les enseignements authentiques du prophète Muhammad, pas à travers les erreurs humaines. Je voudrais aussi parler d'une question très sensible. Certaines personnes disent « Pourquoi les musulmans ne respectent-ils pas les sentiments de ceux qui considèrent la vache comme sacrée ?» La réponse est que l'islam enseigne le respect des personnes, mais cela ne signifie pas que les musulmans doivent abandonner leurs croyances religieuses fondamentales. Chaque communauté possède ses pratiques et ses convictions. Les chrétiens ont leurs traditions religieuses. Les juifs ont leurs lois alimentaires. Les hindous ont certaines pratiques culturelles et spirituelles. Et les musulmans ont également leurs rites fondés sur le Coran et la Sunna. Le véritable vivre ensemble ne consiste pas à effacer les différences, mais à apprendre à coexister avec respect malgré les différences. Et je voudrais dire quelque chose d'important aux musulmans eux-mêmes. Lorsque vous parlez avec des personnes d'autres religions, utilisez toujours la sagesse et le bon comportement. Ne répondez pas à l'ignorance par l'insulte. Le prophète Muhammad attirait les gens par son caractère noble avant même ses paroles. Beaucoup de compagnons du prophète racontaient que son sourire, sa patience et sa douceur touchaient les cœurs. Voilà le véritable exemple islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui l'humanité souffre de nombreux problèmes. Les guerres, l'injustice, le matérialisme, les divisions familiales, la dépression et la perte des valeurs morales. Pourtant, lorsque l'islam appelle les gens vers la spiritualité, certains réduisent cette religion à des clichés simplistes. Mais l'islam est bien plus profond que ce que certains imaginent. Le Coran parle de justice, de miséricorde, de charité, de patience, de pardon et de responsabilité. Le prophète Muhammad a enseigné le respect des parents, la protection des pauvres et la dignité humaine. Et je vais vous dire quelque chose de très intéressant.
Beaucoup de personnes qui étudient sincèrement l'islam sans préjugés découvrent une religion équilibrée entre la spiritualité et la vie quotidienne. L'islam ne demande pas aux croyants de fuir le monde, il lui demande de vivre dans le monde avec moralité et conscience d'Allah. Ainsi, l'Aïd al-Adha n'est pas seulement un événement annuel. C'est une école spirituelle qui rappelle aux croyants plusieurs leçons: l'obéissance à Allah, le partage, la gratitude, la compassion et le détachement du matérialisme. Et regardez la beauté de l'unité musulmane pendant cette période. Des musulmans venant de différentes cultures, langues et couleurs célèbrent le même événement. Un musulman d'Afrique, d'Asie, d'Europe ou d'Amérique peut ne pas parler la même langue, mais il partage la même foi en Allah et le même amour pour les prophètes. L'islam a cette capacité extraordinaire d'unir les gens autour de principes spirituels communs. Et je voudrais aussi rappeler que l'Aïd al-Adha est lié au pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Pendant cette période, des millions de musulmans se réunissent dans un esprit d'humilité et d'égalité. Le riche et le pauvre portent des vêtements simples semblables. Cela montre que devant Allah, la supériorité ne vient pas de la richesse ou de la race, mais de la piété. Le prophète Muhammad a dit dans son sermon d'adieu qu'aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un blanc à un noir, sauf par la piété. Regardez la puissance de ce message, surtout dans un monde encore marqué par le racisme et les divisions. L'islam cherche à purifier le cœur humain des maladies spirituelles, comme l'orgueil, l'arrogance et la haine. Et parfois, lorsqu'une personne critique certaines pratiques islamiques, le problème n'est pas seulement intellectuel. Parfois, elle n'a simplement jamais entendu une explication correcte de l'islam. Voilà pourquoi le dialogue est important. Le Coran nous enseigne de parler avec sagesse et douceur. Même lorsque Allah envoya Moussa vers Pharaon, l'un des hommes les plus tyranniques de l'histoire, Allah lui dit de parler avec douceur. Alors imaginez comment nous devons parler aux gens ordinaires autour de nous. Je veux également rappeler à nos frères et sœurs musulmans que l'islam ne doit jamais être présenté avec colère ou arrogance. Nous devons montrer la beauté du message par notre comportement. Le prophète Muhammad était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, même avant la révélation. Ses ennemis eux-mêmes reconnaissaient son honnêteté. Voilà pourquoi tant de personnes furent touchées par son message. Et mes chers frères et sœurs, lorsque nous parlons du sacrifice de l'Aïd, nous devons aussi nous demander qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour devenir de meilleures personnes. Sommes-nous prêts à sacrifier notre haine, notre injustice, notre hypocrisie, notre égoïsme? Car le véritable changement commence dans le cœur. Beaucoup de personnes accomplissent des rites religieux extérieurement, mais oublient la purification intérieure. Pourtant, Allah regarde d'abord les cœurs et les intentions. Et je vais vous dire quelque chose de très beau. L'islam enseigne que même un sourire peut être une charité. Regardez la simplicité et la profondeur de cette religion. Un acte aussi simple qu'un sourire sincère peut devenir une bonne action devant Allah. Ainsi, lorsque le musulman célèbre l'Aïd al-Adha correctement, il ne doit pas devenir arrogant ou orgueilleux. Au contraire, il doit devenir plus reconnaissant, plus généreux et plus humble devant Allah. Et je voudrais ajouter une dernière réflexion importante avant de continuer cette discussion. Beaucoup de personnes pensent que la foi se limite simplement à des paroles ou à des rituels visibles. Mais dans l'islam, la foi doit transformer le comportement humain. Si une personne prie mais reste injuste, arrogante ou méprisante envers les autres, alors elle n'a pas encore compris l'essence véritable de la religion. L'Aïd al-Adha enseigne justement cette purification intérieure. Le musulman apprend que tout ce qu'il possède appartient d'abord à Allah. Son argent, sa nourriture, sa santé et même sa vie sont des bénédictions accordées temporairement. Voilà pourquoi le croyant sincère développe l'humilité et la gratitude. Et regardez la sagesse de l'islam. Pendant que certaines personnes accumulent les richesses uniquement pour elles-mêmes, l'Aïd pousse le musulman à partager avec les pauvres, les voisins et les familles dans le besoin. Cela renforce la fraternité dans la société. Je voudrais aussi rappeler que l'islam appelle toujours au respect des autres croyances. Le Coran enseigne aux musulmans de dialoguer avec sagesse et bon comportement. Le but n'est pas de créer des conflits, mais d'éclairer les esprits avec vérité et respect. Et parfois, lorsqu'une personne entend les enseignements authentiques de l'islam, sans les filtres des médias ou des préjugés,
elle découvre une religion profondément équilibrée entre spiritualité, justice et compassion. C'est pour cela que tant de personnes à travers le monde continuent d'étudier le Coran avec intérêt. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le croyant le plus aimé d'Allah est celui qui possède le meilleur comportement. Cela signifie que la vraie pratique religieuse ne se voit pas seulement dans les paroles, mais dans la manière de traiter les êtres humains avec patience, honnêteté et miséricorde. Et lorsque nous parlons du sacrifice de l'Aïd, nous devons aussi réfléchir à nos propres sacrifices personnels. Sommes-nous prêts à abandonner l'orgueil, la haine, l'injustice et les mauvaises habitudes pour nous rapprocher d'Allah et devenir de meilleures personnes? Merci infiniment, Dr Zakir Naik, pour toutes ces explications claires et respectueuses. Honnêtement, beaucoup de choses que vous avez mentionnées aujourd'hui étaient de nouvelles pour moi. Avant cette discussion, je pensais que l'Aïd al-Adha était seulement une tradition religieuse liée au sacrifice, mais maintenant je comprends qu'il y a derrière cela une dimension spirituelle, sociale et humaine beaucoup plus profonde. J'ai apprécié votre manière de répondre avec calme, sans colère et avec des références du Coran et des enseignements du prophète Mohammed, paix sur lui. Je pense que ce genre de dialogue est important pour rapprocher les personnes de différentes croyances et éviter les préjugés. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Merci beaucoup, Daniel, pour votre écoute sincère et votre respect tout au long de cette discussion. Lorsqu'une personne pose des questions avec honnêteté et cherche réellement à comprendre, cela ouvre la porte à des échanges bénéfiques pour tout le monde. Mes chers frères et sœurs, j'espère que cette discussion vous aura permis de mieux comprendre le sens de l'Aïd al-Adha et certains enseignements de l'islam. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à Parole d'Al-Islam. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous afin que davantage de personnes puissent découvrir des échanges respectueux et enrichissants. Et surtout, participez dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les sujets liés à l'islam, au dialogue et à la compréhension entre les peuples. Merci à tous, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.